Les amis, les KT, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le manga Boruto to Blue Vortex et aujourd'hui on va se concentrer sur le personnage de Kawaki qui, de par ses actions, amène à des conséquences de plus en plus dramatiques. C'est ce qu'on pourrait voir dès le chapitre 10. Avant d'évoquer un petit peu tout ce qui pourrait arriver, on va parler de la construction du personnage de Kawaki et de son développement depuis qu'on l'a vu dans l'œuvre de Boruto. Un développement plutôt intéressant, souvenez-vous déjà par rapport aux propos de Kawaki dans la partie 1 du manga Boruto. On avait un Shikamaru qui disait que Kawaki allait apporter énormément de problèmes à Konoha par rapport à ce qu'il représente et par rapport à la menace aussi qu'il a derrière lui. Je parle bien entendu de Kara, de Jigen ainsi que d'Ishiki Otsutsuki vu que Jigen et Ishiki sont la même personne. À l'époque, Kawaki, il recherchait le bonheur, l'amour paternel qu'il n'a pas pu connaître. Dans un premier temps avec son père, et encore moins avec Jigen, soit Ishiki Otsutsuki. Il a pu trouver cette solution de secours, cet amour paternel, avec Naruto, ce qui a commencé à créer l'obsession de Kawaki, protéger Naruto coûte que coûte. Par la suite, avec la menace que représentait Boruto avec Momoshiki, il a eu sa deuxième obsession, vouloir tuer tous les Otsutsuki, en prenant compte également le fait de tuer Boruto, car c'est un Otsutsuki à cause de Momoshiki. Il s'est donné pour mission de protéger Naruto et de tuer Boruto. Ce sont les deux gros objectifs de Kawaki. Mais à l'époque, Kawaki, de par la menace qu'il représentait, c'était pas une menace directe. Ce n'était pas sa faute, c'était la faute de Kara et de Jigen. Au final, Kawaki, c'était une menace indirecte. Ce n'était pas lui qui apportait la menace, mais c'était lui de manière extérieure. En gardant Kawaki à Konoha, Konoha était en danger et Naruto avait bien pris conscience de ses actes à ce moment-là. Naruto et Sasuke devaient tout faire pour protéger Kawaki, en plus de protéger le village qui a été la cible de Kara et donc de Jigen, soit Ishiki Otsutsuki. Là, quelque chose a changé au niveau de la fin de la partie 1. C'est Kawaki, de par ses actions, qui amène aux différentes menaces. Alors bien sûr, il n'est pas responsable de la menace des Shinju, ce n'est pas lui qui l'a apporté, c'est le personnage de Code qui voulait se venger de Konoha, de Naruto, Sasuke, par rapport à ce qu'ils ont fait à l'égard d'Ishiki. Là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux obsessions qu'a Kawaki, celles que j'ai citées juste avant, ces actions amènent à des conséquences de plus en plus graves pour Konoha. Resituons les éléments. Kawaki, le fait de vouloir protéger Naruto coûte que coûte et être libre de pouvoir tuer Boruto, a dû emprisonner Naruto et Hinata dans une dimension. Seul lui peut les libérer, mais visiblement Boruto peut le faire également, mais il veut que ça vienne de Kawaki, que Kawaki prenne conscience de ses erreurs. Ça, c'est l'objectif de Boruto. Mais Kawaki, pour l'instant, il n'est pas prêt de songer, et on l'a vu dans le chapitre 9, et ça ne va pas s'arranger avec les futurs chapitres. Mais les actions de Kawaki ne s'arrêtent pas là. Il y a autre chose derrière. On se souvient qu'à l'époque, Kawaki voulait tuer Boruto par rapport à la menace qu'il représentait. Et ça devait s'arrêter là. Sauf que le chemin entre Boruto et Kawaki à ce moment-là était déjà différent. Boruto, il avait un objectif précis. Il considérait Kawaki comme son frère. Mais Kawaki, lui, c'est différent. Il ne considérait déjà plus Boruto comme son frère. Il considérait Boruto comme une cible à abattre par rapport à la menace qu'il représentait, c'est-à-dire la présence de Momoshiki dans le corps de Boruto. Les actions de Kawaki auraient pu s'arrêter là, mais il y en a encore d'autres. Il y a eu 3 ans qui se sont écoulés durant l'ellipse où Kawaki a continué de vivre avec un mensonge, celui d'avoir volé la vie de Boruto grâce à l'omnipotence d'Eda qui a inversé l'histoire de Boruto et Kawaki. Kawaki a profité pleinement du bonheur de Boruto en lui enlevant sa vie, en faisant de Boruto un paria, un ennemi public numéro 1 pour le village de Konoha, ainsi que l'ensemble du monde de Shinobi. Et ça, clairement, ça n'a pas dérangé Kawaki. On l'a vu avec le début de la seconde partie du manga Boruto to Blue Vortex, avec le dialogue entre Kawaki et Sarada. Kawaki est complètement obnubilé quant à l'idée de tuer Boruto. Tout ce qu'il fait à côté, il s'en fiche. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les actions de Kawaki amènent à des conséquences sur le fait que Konoha se retrouve limite sans défense. Alors, il reste des shinobi talentueux, il reste Kakashi, il reste Tsunade, mais il est vrai que dans le manga, pour l'instant, ils sont portés disparus. Peut-être que l'anime développera cette partie-là en nous montrant l'ancienne génération en train de se défendre face à différentes menaces, je pense notamment au Shinju, ou même lors de l'assaut de Code, parce que c'est vrai qu'on a vu que la nouvelle génération, et encore on a vu que quelques shinobi, on n'a pas vu plus que ça, on a vu des randoms se faire tuer, mais en soi ça n'a pas été plus loin dans le développement pour ce qui est de la partie manga. On peut espérer que la partie animée fasse un petit peu mieux en termes de développement. Mais revenons sur le cas de Kawaki. J'ai parlé des conséquences, des actions, notamment pour commencer, le fait d'avoir emprisonné Naruto et Hinata, et d'avoir fait
de Boruto un criminel. Boruto a dû s'enfuir de Konoha et ça a impliqué aussi le rôle de Sasuke. Sasuke a dû suivre Boruto pour tenir sa promesse à l'égard de Sarada. À la suite de ça, on connaît l'histoire, Sasuke s'est fait emprisonner durant l'ellipse à cause de l'attaque de Code et de ses créatures liées à Jubi. Au final, de par ses actions, Kawaki a entraîné des conséquences terribles pour Konoha. Il a enlevé Naruto, il a enlevé Sasuke, donc les principales défenses du village face à différentes menaces. Et maintenant, on se retrouve aussi dans une situation où Boruto est écarté par rapport à ce que fait Kawaki. Dans le chapitre 9, de manière involontaire, il faut le souligner, Kawaki active son Kama, ce qui empêche Boruto d'intervenir, car Boruto prend peur quand son Kama s'active également par résonance due à l'activation du Kama de Kawaki. Est-ce que, dès le chapitre 10, Kawaki va profiter de cette faiblesse à l'égard de Boruto pour le faire empêcher d'intervenir à Konoha et donc de protéger Imawari, l'équipe 10 et les autres shinobi? Il est vrai que Kawaki pourrait franchir cette ligne rouge, ce côté impardonnable de laisser Konoha sans défense, alors que Boruto pourrait intervenir pour protéger le village. Au départ, Boruto était venu pour s'allier à Kawaki, mais Kawaki ne l'entend pas de cette oreille. De par les explications que je viens de donner, on arrive avec le teasing qui nous a été fait entre Boruto qui affrontait Kawaki. C'était le teasing qui nous avait été laissé dès le chapitre 1 de l'œuvre de Boruto, un combat qui va arriver plus vite qu'on ne le pense. Boruto contre Kawaki. Boruto dit ceci à Kawaki, il lui dit qu'il ne pensait pas qu'il irait aussi loin. On le sait depuis le début de cette seconde partie, Boruto est toujours dans l'objectif de raisonner Kawaki et que celui-ci puisse revenir sur ses actions afin de réparer ses erreurs. Sauf qu'on comprend bien que là, il va y avoir un point de rupture. Kawaki ne va pas revenir sur ses erreurs. En tout cas, pas avant le combat entre Boruto et Kawaki. C'est ce qui va pousser Boruto à affronter Kawaki. Mais la question, elle est là. Que va faire Kawaki pour que Boruto soit obligé d'intervenir? Est-ce que justement l'obsession de Kawaki va tellement être grande qu'il va vouloir empêcher quoi qu'il arrive Boruto d'intervenir et donc laisser Konoha sans défense se faire détruire par la menace des Shinju? Ce n'est pas impossible, le fait de voir Boruto et Kawaki s'affronter sur un Konoha, un village en ruine, peut-être que ça va laisser supposer que Kawaki ne va pas laisser Boruto protéger le village. Et Boruto devra affronter Kawaki et le mettre hors d'état de nuire pour intervenir afin de sauver ce qu'il pourra sauver. Que représente vraiment la menace de Kawaki par rapport à ses actions? Car pour l'instant, on ne peut pas dire que Kawaki est un antagoniste. C'est plutôt un personnage gris qui se rapproche du fait d'être un personnage antagoniste. Car ce sont ses actions qui montrent que le personnage est malveillant et non son côté, on va dire, personnalité. Car dans le fond, Kawaki, par rapport à ses objectifs, il n'a pas totalement tort. Protéger Naruto, c'est un objectif louable en soi sur le papier. Vouloir tuer tous les Otsutsuki parce qu'ils représentent une menace pour les humains, c'est un objectif louable parce que Kawaki n'a connu que des Otsutsuki malveillants, méchants. Il n'a pas vu d'autres Otsutsuki gentils, je pense notamment à Toneri. Donc pour le coup, les objectifs de Kawaki, dans le fond, ne sont pas si horribles que ça. Ils sont plutôt bienveillants. Mais ce sont clairement les actions et aussi les obsessions de Kawaki qui amènent ce côté néfaste que représente Kawaki aujourd'hui. Alors évidemment, il y a un personnage qui est aussi à l'origine des obsessions de Kawaki, qui a contribué à les appuyer, qui a contribué à agrandir les faiblesses de Kawaki. C'est Amado. D'ailleurs, on l'a vu dans le chapitre 9, lorsque Kawaki a été mis KO par Jura, on a pu voir qu'Amado commençait à s'inquiéter. Il faut bien comprendre qu'Amado, ce n'est pas un allié pour Konoha. Lui, s'il est à Konoha, c'est parce que Kawaki s'y trouve. Si Kawaki décide de quitter Konoha pour les trahir et s'en prendre à Boruto, il n'hésitera pas une seule seconde et Amado le suivra complètement. Il a besoin de Kawaki, c'est son cobaye, il en a besoin pour réussir ses objectifs personnels, ramener sa fille à la vie. Si c'est vraiment son objectif, peut-être qu'Amado a menti sur ça, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a besoin de Kawaki. Et il y a fort à parier que dans les prochains chapitres, on va voir le rôle d'Amado s'agrandir petit à petit. Il va tout faire pour booster la puissance de Kawaki, car on l'a vu entre Boruto et Kawaki, même si Boruto a été contraint de fuir par rapport à l'activation du Kama de Kawaki, Boruto est clairement plus fort que Kawaki. Kawaki manque de puissance, et Kawaki, l'entraînement, ce n'est pas son fort. Lui, ce qu'il veut, c'est la puissance, et il la veut tout de suite. Amado accédera aux demandes de Kawaki. Son manque de puissance, Amado, il va clairement le combler. Il n'hésitera pas à booster Kawaki, soit en le modifiant, en modifiant son corps, soit en boostant encore un petit peu plus son Kama. Pour l'instant, on l'a vu, la différence entre Kawaki et Boruto, c'est que Boruto, il s'entraîne pour évoluer, et Kawaki, il se repose sur ses lauriers, et surtout sur son Kama, son côté Otsutsuki. C'est plutôt ironique quand on pense que Kawaki, il veut éliminer les Otsutsuki, mais il se sert de cette puissance pour parvenir à cet objectif-là. Je me dis de plus en plus
que cet arc-là, qui met en valeur les Shinju qui veulent attaquer Konoha, ou plutôt attaquer leur cible, notamment par rapport à ce qui est arrivé à Naruto, les actions de Kawaki qui empêchent Boruto d'intervenir, je suis en train de me dire que cet arc est un pré-arc par rapport au véritable arc qui va arriver, c'est-à-dire l'ascension de Kawaki. Parce qu'il y a une chose qui est très troublante, quand on regarde le début de cette seconde partie, on a un Boruto qui nous a été présenté comme un personnage ayant très bien évolué en termes de puissance, en termes de mentalité, un personnage limite infaillible. Alors là, on a pu voir que dans le chapitre 9, que le personnage de Boruto avait une faiblesse, c'était son Kama, et qu'il en avait peur, certainement par rapport à Momoshiki. Mais de l'autre côté, quand on regarde bien le personnage de Kawaki, il n'a subi que des revers. Un personnage qui n'a fait que subir des raclées, que ce soit face au Shinju, face à Boruto, face à d'autres personnages, ou même par rapport à une créature de code liée à Joby. Un Kawaki qui, par rapport à Boruto, est finalement un personnage qui semble ne pas avoir beaucoup évolué. Et ça s'est confirmé au vu des derniers chapitres qui nous confirment que Boruto, oui, est clairement au-dessus de Kawaki. Pour moi, c'est ce qui me fait dire que l'ascension de Kawaki va arriver durant la fin de cet arc pour arriver au véritable arc. Le fait de voir un Kawaki avec beaucoup plus de puissance et représenter cette fois-ci une véritable menace menant à ce que Boruto doit l'affronter pour enfin essayer de sauver le monde de Shinobi. Car n'oubliez pas que Boruto, il essaye d'empêcher un futur tragique pour tout le monde. Et on ne sait pas exactement ce qu'il essaye d'empêcher. Est-ce que ça vient de Momoshiki? Est-ce que ça vient de Kawaki? D'Amado? Il y a plein d'interrogations par rapport à ça. Peut-être que la menace qui est représentée par les Shinju, peut-être que ce n'est pas le futur que veut empêcher Boruto. C'est tout simplement un leurre. Peut-être que la véritable menace, c'est Kawaki et qu'elle va prendre son ascension dès les prochains chapitres. Et peut-être que ça a déjà commencé. Vous pouvez donner votre avis par rapport à ça. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Je compte sur vous.